لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم وجميع المسلمين من النار. Donc le cours passé, alhamdoulilah, on avait pu terminer le deuxième grand chapitre qui était les asbab, les causes avec lesquelles le cœur il s'endurcit. Tamam. Je vais essayer de raccourcir à partir de maintenant, ne sachant pas si je vais y arriver, ou je vais essayer de raccourcir pour qu'on puisse terminer le livre avant que je vous quitte, Inch'Allah Azza wa Jal. Donc on rappelle que les trois parties de ce livre-là, ils sont divisés, enfin le livre il est divisé en trois parties. La première partie, c'est montrer que dans la religion, le fait d'avoir un cœur dur, c'est quelque chose de grave. L'auteur, il aurait pu se suffire de ça. Il y a énormément de textes, énormément de révélations à ce sujet pour montrer que le cœur, s'il est dur, c'est quelque chose de très grave dans la religion. Donc l'auteur, il aurait pu se suffire de mentionner que cette gravité. Mais il y a une raison pour laquelle il a cité les deux autres catégories. C'est-à-dire pourquoi il a cité les choses qui amènent au cœur à être dur et les choses qui permettent au serviteur de purifier son cœur. La raison, c'est quoi? Est-ce que si le musulman, il sait que le cœur, s'il est dur, c'est grave, ça lui permet d'agir et de comprendre et de méditer sur comment ne pas tomber dans le cœur dur? Si juste on te dit aujourd'hui, le fait d'avoir le cœur dur en islam c'est grave, et puis je te laisse, je pars. Qu'est-ce que tu as profité de ma parole? Est-ce que tu sais comment il faut purifier ce cœur? Comment pas tomber dans le cœur qui est dur? Tu sais rien. Donc si je m'arrête à ça, je t'amène une science qui n'est pas profitable. Sahih amla. Donc le musulman, et ça c'est la tariqa de l'imam ici, Ibn Rajab, il doit se concentrer dans sa religion sur ce qui lui est utile. Rechercher dans sa religion ce qui lui est utile dans sa vie et pour son au-delà. Donc parfois on se perd dans des questions religieuses qui n'ont aucune utilité. Est-ce que Iblis il a des enfants? Est-ce que les anges ont 45 ailes? Des choses qui, dans notre rapport avec Allah subhanahu wa ta'ala, ça n'a pas une grande influence, ça n'a pas une grande valeur pour notre rapport avec Allah subhanahu wa ta'ala. Taïb. Donc c'est pour ça que l'imam Ibn Rajab, il ne s'est pas contenté de nous dire et le cœur il se durcit et c'est grave et Allah il a dit ça et il menace les gens de l'enfer s'ils ont un cœur dur. Non, il nous a donné ce qui nous sera utile de savoir en sachant que le cœur s'il est dur, c'est grave. C'est-à-dire comment le cœur il devient dur et comment je peux me prémunir d'un cœur qui devient dur. Et ça c'est les trois catégories qu'il a citées dans le livre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith il dit ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jiz. Le prophète alayhi salatu wa sallam il ordonne à sa communauté ihris ala ma yanfa'uka. Cherche, sois assidu à chercher ce qui était profitable et utile.
Wasta'in billah. Après que tu as cherché cette science profitable, qu'est-ce que tu fais? Tu te reposes sur Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il te facilite à l'appliquer. Wala ta'jiz, et ne sois pas faible par rapport à ces deux choses-là. Ni par rapport au fait de rechercher ce qui est utile, ça veut dire une science qui est utile, et ni sur le fait de se reposer sur Allah subhanahu wa ta'ala et chercher son aide dans l'application. Donc le musulman, il doit toujours tourner autour de ça. Les choses qui sont les plus importantes pour le musulman, c'est les 5 piliers de l'islam. Quel musulman est musulman et il ne connaît aucun détail des 5 piliers de l'islam? Mais il connaît que les signes de la fin des temps. Et il connaît le Dajjal et le Mahdi. Et il va dans des sujets secondaires par rapport à ce qu'il doit connaître. Les 5 piliers de l'islam, ce n'est pas des piliers pour rien. Parce que l'islam, elle est bâtie sur ça. C'est-à-dire ton islam, si tu ne le connais pas, elle n'est pas bâtie sur cela. Si tu t'es pas renseigné sur cela, si tu t'es pas approfondi sur ces questions-là, tout le reste, c'est un bâtiment qui n'a pas de fondement. Donc le musulman, al-shahada, l'attestation de foi, qu'est-ce que ça veut dire la ilaha illallah? Comment je dois croire en Allah subhanahu wa ta'ala? Comment je dois suivre le prophète alayhi salatu wassalam? Comment je dois prier? Quelles sont les eaux que je peux utiliser pour mes ablutions? Comment je dois faire mes ablutions? Qu'est-ce qui annule mes ablutions? Si je fais des erreurs dans mes ablutions, comment je les rattrape? La même chose avec la prière. La zakat, la même chose. Comment je dois sortir la zakat? C'est quoi les conditions? C'est quoi les piliers de la zakat? Et toutes ces choses-là. Le jeûne, il est akhiri. Donc le musulman, il doit toujours regarder al-awlawiyat, les choses qui sont les plus importantes. Et il ne passe pas des choses qui sont secondaires par rapport à ce qui est important et sur lesquels il va être questionné. Naam. Hudayfa ibn al-Yaman, on va donner quelques exemples de ces comportements-là. Hudayfa ibn al-Yaman, qui était un compagnon du prophète alayhi salatu wassalam. Il dit lui-même كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير. Les gens, ils demandaient et ils posaient des questions sur la religion au prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant le bien. Et lui, qu'est-ce qu'il dit? وأنا كنت أسأله عن الشر مخاف أن يدركني. Et moi, je lui demandais des questions sur le mal par peur que ce mal me touche. Qu'est-ce qu'il a fait à Hudayfa ibn al-Yaman? Il a vu que les gens ils posaient déjà des questions sur le bien. Donc, quelle est l'utilité de lui venir et poser encore des questions sur le bien? Qu'est-ce qui était nafi' pour lui? Qu'est-ce qui était bénéfique pour lui? Parce que tout le monde pose des questions sur le bien. Hein? Savoir aussi qu'est-ce qui est mal. Parce que si on connaît ce qui est bien, comment on va se prémunir de ce qui est mal? On ne connaît pas. Donc lui, il a recherché ma yanfa'uhu, qu'est-ce qui lui sera bénéfique. Et il a trouvé que le bénéfice, il était où? De demander le mal. Parce que le bien, tout le monde le demande. C'est-à-dire que le bien, il va le savoir. Bon gré, mal gré. Ça hamla. Donc il reste quoi? Il reste le mal pour s'en prémunir. Naam. Est-ce que vous avez des autres exemples des sahaba qui vont dans ce sens-là? Même dans le Coran, hein? Le hadith Mu'adh, il a demandé ce qu'on sera jugé sur ce qu'on dit. Non. Le hadith de Mu'adh qui demande: est-ce qu'on sera jugé sur ce qu'on prononce de nos langues? Est-ce que c'est une science utile, ça? Oui, parce que ça concerne des questions de l'au-delà. Qu'est-ce qu'Allah va nous questionner? Sur quoi Allah il va nous questionner? Hein? Quoi encore?
personne elle dit si je fais que les 5 piliers, c'est assez pour que je rentre. S'il ne fait pas plus. Naam. Il a demandé si je fais ça, est-ce que je vais rentrer au paradis? Est-ce que c'est nafi' sa question? Oui, le but c'est de rentrer au paradis. Sahih amla. Si je fais que les 5 piliers de l'islam et je m'arrête qu'à ça, est-ce que adkhul al-jannah? Il lui dit lui. Donc c'est une question qui est bénéfique. C'est pas des questions hors sujet. Non, ça va droit au but. Dans le hadith d'Anas ibn Malik, il dit qu'il y a un homme qui est venu chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui demande Mata as-sa'a, c'est quand qu'arrivera l'heure? Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu? Est-ce qu'il lui a dit oui, là, le sa'a va arriver à ce moment-là, à cet endroit-là, etc. Non. Il a redirigé sa question sur ce qui lui est utile. C'est quoi qui est utile de savoir? Maintenant, moi je sais maintenant, on va dire, allez, je sais, le sa'a c'est dans 2 semaines. Hein? C'est quoi l'utilité? Ce qui est important, c'est qu'est-ce que tu fais pour rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que tu as préparé pour l'heure? C'est ça qui est utile. Donc il a redirigé une question qui était un peu vague vers ma yanfa'uhu, mais ce qui lui est utile. C'est comme quelqu'un, il veut savoir quand il va mourir. Ça te sert à quoi de savoir ça? Qu'est-ce que tu fais pour rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala dans les bonnes conditions? C'est ça qui est utile. Oui? Parfois les gens, ils ont peur d'avoir une maladie. Et quand ils commencent à penser, ils disent ouais peut-être ça les crispe. Et au lieu que ça les amène à adorer Allah subhanahu wa ta'ala plus, ça les amène quoi? À avoir peur, à stresser, à regarder sur internet, ah j'ai des symptômes de ça c'est quoi les trucs? Ça te rapporte à quoi tout ça? Fais ce qui te sera... Maintenant tu penses que tu as une grave maladie, que c'est catastrophique. Qu'est-ce qui te reste à faire? Qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Hein? Préparer ton au-delà. Ah, préparer ta mort. Maintenant, même si tu sais que c'est grave, c'est pas grave, ça va rien changer. Donc, est-ce que ça t'est utile de rester là à chercher des heures et des heures, être crispé, avoir peur? Non, fais des actions. Au moins, prépare-toi à rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est une chaîne qui doit dans toute notre vie. On doit faire des actions qui nous sont utiles pour la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qui est secondaire, on ne doit pas y accorder une aussi grande importance. Qu'est-ce qu'Allah va me questionner? Sur quoi Allah va me questionner? Sur quoi je vais devoir rendre des comptes devant Allah subhanahu wa ta'ala? Qu'est-ce qu'Allah m'a obligé de connaître? Qu'est-ce qu'Allah m'a obligé de connaître concernant sa révélation? Tout ça, c'est des choses qu'il faut mettre devant nos yeux. Tamam? Non. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li muallimina wa lil hadirin wa sami'in. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه ذم قسوة القلب قال وأما مزيلات القسوة فمتعددة أيضا وأما مزيلات القسوة فمتعددة أيضا. Quant aux choses qui adoucissent la dureté du cœur, elles sont elles aussi nombreuses. Donc ici, comme on a dit, Inch'Allah, ce sont des sciences ou des connaissances qui sont utiles. Encore plus utiles que les autres. Parce que le qaswa, on va tomber dedans. Une partie de qaswa, en tout cas, on ne va pas tomber dedans. On aura une partie de dureté parce qu'on va faire des péchés. Donc il y aura une partie de noirceur, ce qui est inhérent à l'être humain. Comme le prophète alayhi salam, il dit dans le hadith qui est mashhour, Kullu bani Adam khata wa khayrul khata'in at-tawwabun. Tous les fils d'Adam, ils sont créés pour faire des erreurs, et les meilleurs d'entre eux, c'est ceux qui se repentent. Donc on va tomber dans des erreurs. Donc on va tomber dans certaines noirceurs du cœur. D'où l'importance de ce dernier chapitre. Parce qu'on va tomber dans certaines de ces mouzilas.
il y a 3 actions avant qu'on rentre. Ici, je vais citer 4 actions que le mu'allif n'a pas citées, avant de rentrer dans ce que lui il a cité. Les 3 premières actions, on l'a cité hier. Et c'est les actions les plus qui ont une plus grande influence, une plus grande purification directe sur les cœurs des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. 3. On cherche la science. Non. L'hajj, la hijra et se reconvertir à l'islam. Se convertir à l'islam. طيب, comme dans le hadith on a vu, ألا تعلم أن الإسلام يجب ما قبله. L'islam, elle efface tout ce que tu as commis avant. Surtout tes péchés, on avait dit, ils sont effacés. Mais ça ne s'arrête pas là. Tout ce qu'on a fait comme mal avant, ça devient quoi? Des bonnes actions. C'est-à-dire, est-ce que la personne, si elle se convertit à l'islam, son cœur, il n'est pas pur directement? C'est-à-dire, tout est effacé. Ça devient un cœur comme blanc, comme du lait. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Et il n'y a pas, en dehors de ces 3 actions, il n'y a pas une action qui rend le cœur pur directement. Et au-delà de la pureté, il rajoute une pureté. Des couches de pureté incroyables. C'est vrai ou pas? Donc, l'islam, al-hijra et al-hajj. Sur la hijra, il y a beaucoup de personnes qui passent à côté de cette récompense. Il y a beaucoup de gens qui passent à côté de cette récompense. On entend beaucoup de gens, qu'est-ce qu'ils disent? Moi je pars, surtout pour mes enfants. Pourquoi? Il s'est privé d'une récompense qui n'existe que très rarement dans les actions de l'islam. Quand tu pars d'un pays à un autre, c'est pas pour tes enfants. C'est pour toi en premier. C'est-à-dire la personne dans son esprit, si elle dit je pars pour mes enfants, ou bien je pars pour un tel, il ne se considère pas lui en danger, et il se considère pas lui comme mukhatab. C'est quoi mukhatab? Non? Non, qui est concerné en premier, il a perdu tout le jour. Il passe à côté d'une purification qu'aucun acte, à part ces 3-là, elle existe dans l'islam. C'est-à-dire la conversion, c'est trop tard, tu es déjà musulman. Il te reste le hajj et la hijra. Donc celui qui fait la hijra, il ne faut pas qu'il ait l'idée qu'il fait ça pour ses enfants. Lui-même, il est en danger. Lui-même, il est concerné par la hijra, par cette obligation-là. Ensuite, donc ça c'est les 3 qu'on avait vus hier. Ensuite, il y a une action qui n'est pas citée par l'imam, mais qui fait partie des plus grandes causes de purification de cœur. C'est quoi? Le repentir. Non, le repentir, ça, on va citer. L'étude de la science. Non. Tu veux seulement qu'il y ait l'étude de la science. Ad-du'a. Celui qui veut avoir un cœur qui est saint, c'est qui accorde les cœurs? C'est qui accorde la sainteté du cœur, la purification du cœur? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. La première chose qu'on fait quand on veut quelque chose, c'est invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Quand vous êtes dans des problèmes, vous craignez quelque chose, vous allez invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Vous êtes malade, vous invoquez Allah subhanahu wa ta'ala. Mais on a dit la plus grande des catastrophes, c'est quoi? Son cœur soit inattentif à l'autre. C'est que le cœur il soit dur. Donc si ça c'est la plus grande catastrophe, il faut obligatoirement qu'on demande et qu'on soit insistant dans la demande d'Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'Allah azza wa jalla nous purifie notre cœur. Fait partie
des guidées du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il y a énormément de dua dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ses prosternations, il demandait la purification du cœur. Et même dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle de ça. Quand il nous dit, quand il commence avec les Rabbana. Non. C'est ça le Wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana. Allah ne fait, oh notre Seigneur, ne fait pas dévier notre cœur ba'da idh hadaytana, après nous avoir guidés. Wa hab lana min ladunka rahma, et accorde-nous une part de ta miséricorde. Ça veut dire que le fait d'avoir un cœur qui est droit, qui est sain, ça fait partie des miséricordes d'Allah Azza wa Jal. C'est Allah qui octroie ça. Innaka anta al-wahhab, c'est toi celui qui accorde al-wahhab, qui accorde les bienfaits. Donc ça montre que celui qui veut un cœur sain, celui qui sent de la dureté dans son cœur, pour l'enlever, il fait quoi? Il invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les doigts du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on connaît, qui sont connus, c'est quoi dans le sujoud? Allahumma ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Oh Allah, celui qui raffermit les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. Taïb. Naam. Également, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il dit wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Et votre Seigneur vous dit, invoquez-moi et je vous répondrai, exaucerai. Innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam dakhil. Et ceux qui s'enorgueillissent concernant mon adoration, ils rentreront bientôt en enfer. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous ordonne de l'invoquer. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est chargé de l'exaucement de notre invocation. Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est chargé de l'exaucement de notre invocation. Ud'uni astajib lakum, invoquez-moi et je vous exaucerai. Tamam. Donc le serviteur, il ne peut pas se passer. Ici c'est dans Muzilat al-Qaswa, mais dans toutes les situations de notre vie, on ne peut pas se passer des doigts. Dans le bien, dans la facilité comme dans la difficulté. C'est pas seulement dans le shada'id, dans la difficulté, qu'on se retourne à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on demande à Allah en pleurant et en étant insistant. Pourquoi? Ta'arraf ala Allah fi ar-rakha ya'rifka fi shidda. Connais Allah subhanahu wa ta'ala dans tes moments de bien, de facilité, et Allah il te connaîtra dans tes moments de difficulté. Ça fait partie de ce que je suis en train de dire. Quand on ressent de la foi dans notre cœur, du goût à la foi dans le cœur, là il ne faut pas se dire j'arrête de demander à Allah cette chose-là, la pureté du cœur. Non. Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit? Ta'arraf ala Allah fi ar-rakha. Connais Allah, invoque Allah dans les moments de facilité. Tu as la foi, tu ressens le goût. Il ne faut pas se dire ah je ressens le goût, j'ai la foi alors je ne demande plus. Non, c'est à ce moment-là qu'il faut demander. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans tes moments de difficulté, à ce moment-là, il sera plus prompt à t'exaucer parce que tu l'as connu dans ar-rakha, dans la facilité. Donc dans ash-shada'id, dans les difficultés, il sera plus proche et plus rapide à l'exaucement parce que tu l'as connu dans la facilité. Non. Taïb. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il exauce de trois manières. Ça, on l'avait vu aussi, je pense, dans un cours, je ne sais plus si c'était Usul Thalatha. Non, Usul Thalatha. Moi, j'avais cité qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il exauce de trois manières. J'écoute les trois manières. Bismillah. Donc ici, c'est bien. Pourquoi? Pourquoi je m'arrête sur ça? Parce que quelqu'un, il peut peut-être invoquer Allah subhanahu wa ta'ala et il attend un exaucement spécifique que lui, il veut.
Mais il ne sait pas que dans la religion, Allah subhanahu wa ta'ala nous a déjà dit 3 formes d'exaucement différents. Donc peut-être il va dire, ah j'invoque et Allah il ne m'a pas répondu. Taïb. Donc c'est bien de connaître comment Allah subhanahu wa ta'ala il nous a promis de nous exaucer. Là je vous laisse dire les 3 points et puis on reviendra à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui explicite cela. Naam. Oui. Imma il va te donner meilleur que ce que tu as demandé. Imma il va te... D'abord on commence par le plus logique. C'est quoi le plus logique? Ben, Il va te donner ce que tu as demandé. il va te donner ce que tu as demandé. Non. Taïb. Ou plus. Donner ce que tu as demandé ou plus. Ça rentre dans 1. Ça, il va te dire j'ai mieux pour toi. Il va rien te dire. Mais concernant la dua, il va te réserver quelque chose d'encore mieux. Non, c'est ça que je viens de dire. Soit il t'exauce ce que tu as demandé, soit il t'exauce ce que tu as demandé est meilleur. Il t'écarte un mal qu'il Ou bien il t'écarte un mal. Et le dernier, effectivement. Ou bien il te réserve ça pour le jour du jugement. Ou bien il te réserve une récompense, une élévation de degré pour le jour du jugement. Taïb. Donc soit il te donne ce que tu veux, soit il t'enlève un mal qui aurait dû te toucher, soit il te réserve cette récompense pour t'élever en degré le jour du jugement. Le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je vais le citer. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم. Il n'y a pas un musulman qui invoque Allah subhanahu wa ta'ala avec une dua dans laquelle il ne demande pas à Allah azza wa jal un péché. Je ne veux pas demander à Allah subhanahu wa ta'ala, oh Allah, accorde-moi zina. Voyez? Yarhamukallah. Dans laquelle il n'invoque pas pour un péché. Wala qati'atur rahim. Ni le fait de couper les liens avec sa famille, les liens familiaux. Wala qati'atur rahim illa a'tahu biha ihda thalath. Sans qu'il ne lui donne une de ces 3 choses-là. Donc si le serviteur il invoque Allah subhanahu wa ta'ala, ma min muslimin yad'u bi da'watin laysa bi ithmin, c'est pas un péché, wala qati'atu rahim, ni le fait de couper les liens avec sa famille, sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala il lui donne une de ces 3 choses-là. La première, imma an tu'ajjala lahu da'watuhu. Soit la première, Allah subhanahu wa ta'ala il lui accorde ce qu'il a demandé. Allah il lui accorde ce qu'il a demandé. La deuxième, wa imma an yudakhiraha lahu fil akhirah. Ou bien il lui réserve cette récompense le jour du jugement. Ou bien l'akhirah dans l'au-delà. Et le troisième, wa imma an yasrifa anhu min as-su'i mithlaha. C'est qu'il lui évite un mal équivalent au bien qu'il a demandé. Donc là, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est un peu plus précis dans ce que nous on dit. La condition pour qu'il y ait l'exaucement, c'est que ce ne soit pas une da'wa où on demande un péché. D'accord? Et que ce ne soit pas qati'atur rahim, demander de couper les liens de parenté, qui fait partie des péchés. Sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala il lui donne ce qu'il a demandé, ou bien il lui réserve cette récompense pour le jour du jugement, ou bien il lui il lui écarte l'équivalent du mal, du bien qu'il aurait eu
il lui écarte le mal équivalent au bien qu'il a demandé. Tamam? Mafhoum hada? Petite question. Est-ce qu'il y a une hikmah derrière le fait que après avoir cité Ithm, il a encore cité Wala Qati'at Rahim? Quand on cite quelque chose, al-am, thumma nukhassis, c'est pour montrer, ça c'est usul al-fiqh, c'est pour montrer que la chose là, elle est d'une gravité extrême. Donc quand on cite al-ithm, le péché en général, et puis qu'on cite un péché spécifique, c'est pour spécifier que ce péché, il est très grave. Et dans des autres hadiths, on voit que celui qui rompt les liens de parenté, ça peut être un hijab pour qu'il rentre un hijab pour qu'il ne rentre pas au paradis. Donc ça c'est quelque chose de très grave. T'as déjà lu la suite? Non, ça t'a pas lu? Non. Reste encore. Ibn al-Qayyim, et vous allez remarquer que depuis le début, on cite toujours Ibn al-Qayyim comme savant. C'est vrai ou pas? Parce que Ibn al-Qayyim, c'était un savant qui portait une grande attention au cœur à la science du cœur et au cœur en général. Tamam? Donc je vais citer la parole d'Ibn al-Qayyim concernant ce qu'on vient de dire. Il dit al-ajabu, il est étonnant, mimman ta'arrada lahu hajatan fayasrifu raghbatahu wa himmatahu fiha ila Allah liyaqdiyaha. Il est étonnant de voir que des gens, quand ils ont quelque chose une haja, un besoin, ils se tournent directement vers Allah subhanahu wa ta'ala pour le demander. Haja, un besoin de cette vie. J'ai besoin de me marier, je vais demander à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est vrai ou pas? J'ai envie des enfants, je vais demander à Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai envie qu'Allah subhanahu wa ta'ala me facilite un travail halal, je vais demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Ayy haja. Chaque chose, il se tourne vers Allah. Pourquoi l'imam Ibn al-Qayyim, il dit c'est étonnant de voir des gens qui se tournent vers ça? Parce qu'il y a une suite à ça. Il dit وَلَا يَتَصَدَّى لِلسُّؤَالِ لِحَيَاةِ قَلْبِهِ. Walakin, concernant le fait de demander constamment qu'Allah Azza wa Jal il fait vivre son cœur, il ne se tourne pas vers Allah Azza wa Jal. C'est pas ça son premier réflexe. طيب. لحياة قلبه من موت الجهل والإعراض وشفائه من داء الشبهات والشهوات. طيب. Il ne retourne pas vers Allah Azza wa Jal pour lui demander de préserver son cœur, de tomber dans l'ignorance, والإعراض, le fait de se détourner du bien. طيب. وشفائه, le fait de demander qu'Allah Azza wa Jal il guérisse son cœur. ومن داء الشبهات والشهوات, et il demande de le guérir du mal de الشبهات. C'est quoi الشبهات? Les ambiguïtés, الشهوات, les passions. Et il dit ولكن إذا مات القلب لم يشعر بمعصيته. Et tout ça pourquoi? Parce que quand le cœur il meurt, il ne ressent plus le mal du péché. C'est-à-dire, il n'a plus ce ressenti dans le cœur que le péché c'est mal. Ici il a cité deux choses qui m'intéressent. Il dit, l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, il demande plus à Allah subhanahu wa ta'ala de guérir son cœur min da ash-shahawat wa ash-shubuhat. Tout ce qu'on a cité depuis le début, c'est da ash-shahawat, les maladies des passions. Walakin, pour les cœurs des serviteurs d'Allah, il n'y a pas plus désastreux, catastrophique, détruisant, je ne sais pas si ça existe ce mot, que da ash-shubuhat, la maladie des
Non? Des ambiguïtés. Des ambiguïtés, barakallahu fik. Et les ambiguïtés, c'est lorsque je viens ramener la science que tu voulais que je ramène, elles se dispersent, elles s'évaporent avec la science. Taïb. Parmi les salafs, il y a... j'ai oublié c'est quel sahabi qui disait ça. Non, un tabi'i, c'est Sufyan al-Thawri, un élève de compagnon, qui était un grand savant du hadith. Il s'appelait Sufyan al-Thawri. Il dit Al-bid'atu ahabbu ila iblis min al-ma'siyah. L'innovation, ici on parle de l'innovation, ça concerne al-shubuhat, les ambiguïtés. Donc l'innovation, elle est plus aimée par Iblis que les péchés. Pourquoi? C'est la suite du athar. Car on ne se comprend pas sur l'innovation. La personne qui commet l'innovation, elle pense qu'elle va bien, elle ne va pas se comprendre. Et le péché? Le péché, à un moment donné, tu finis par te repentir. Enfin, tu sais que c'est voilà, tu sais que c'est un mal, donc à un moment donné, tu te repens. Et c'est ça la suite du athar. لأن البدعة لا يتاب منها. Parce que la bid'a, les gens qui font une bid'a, eux, ils ne croient pas que c'est mal. Ils croient que c'est bien. Donc comment tu veux lui demander de se repentir de quelque chose qui est bien? Il ne va pas se repentir. Tandis que la personne qui fait un péché, elle sait que le péché c'est mal. Donc elle va se repentir du péché. Tamam? Aqifu ma'akum waqfa fil bid'a. Je vais m'arrêter avec vous afin de pas s'approfondir trop. Parce que sinon, la bid'a, on sait très bien, comme on l'avait fait à la Umrah, ça va prendre 2 heures pour l'expliquer. Mais quand même, pour comprendre un peu en général qu'est-ce qu'on entend par bid'a, je veux m'arrêter sur ce point-là. Pourquoi? Parce que c'est les choses qui sont les plus néfastes sur les cœurs des serviteurs d'Allah Azza wa Jalla. Donc, il faut qu'on s'arrête minimum dessus. Parce que dans la suite, l'imam Ibn Rajab, il n'a pas cité ce point-là. Oui. La bid'a, on va la diviser en 3 catégories. Mais d'abord, on va définir dans l'islam qu'est-ce qui est une bid'a. Comment elle est définie? Jabir ibn Abdillah, il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lors de toutes ses khutbahs, dans khutbatul haja, il disait une parole qui nous définit qu'est-ce qui est la bid'a dans l'islam. Il dit wa iyyakum wa muhdathatil umur. Faites attention à toute nouvelle chose dans la religion. Fa inna kulla muhdathatin bid'a. Car toute nouvelle chose dans la religion est une innovation. Donc ça, c'est la définition de la bid'a dans notre religion. Kullu muhdatha bid'a. Tout ce qui est nouveau dans la religion, c'est-à-dire qui n'a pas été enseigné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, c'est une bid'a. Taïb. Donc ça, c'est la définition dans l'islam. On a compris la définition, elle est claire. Et il y a un mot qui est très important dans cette définition. Il dit wa iyyakum wa muhdathatil umur fa inna kulla muhdathatin bid'a. Parce que le mot ici kullu en arabe, ça désigne la généralité d'une chose. Taïb. Non, pas la généralité, la totalité d'une chose. Taïb. Et on peut dire que la totalité n'est pas voulue que s'il y a une exception qui est faite. On revient encore dans Usul al-Fiqh. Pour que une totalité, on puisse l'exceptionner, ou je ne sais pas comment dire, on puisse émettre une exception dans une chose totale, il faut que l'exception, elle vienne dans le même contexte, dans la même parole. On ne peut pas dire, oui, mais le prophète, il a dit dans un autre hadith, sauf ça. Non, ça ne fonctionne pas comme ça dans la religion. Pour qu'il y ait une exception, l'exception, elle doit être faite dans la même parole. Quand un mot désigne une totalité. Vous avez compris ou vous n'avez rien compris? Donc ici, kullu, ça désigne une totalité.
Si on veut faire une exception à cette totalité, il faut que dans la même parole, on dit sauf ça, ça, ça. Vous avez compris ça? Oui ou non? Ça, c'est quand un mot désigne une totalité. Si il n'y a... Je ne vais pas rentrer trop. On s'arrête ici. Parce que sinon, je vais vous perdre. Donc, c'est important parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit toute nouveauté est une innovation. Et comme il n'y a pas d'exception qui est faite dans la même parole, on ne peut pas nous venir après et dire oui, mais il y a quelque chose d'autre qui vient dire que non, c'est fini. Le prophète, il a dit ça, c'est fini. On ne peut plus exceptionner ou bien exempter quelque chose de cette totalité-là. Donc, toute nouvelle chose dans la religion qui n'a pas été enseignée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses 4 califes, c'est une innovation. Voyez? On est d'accord sur ce point. Maintenant, on vient à la ramification de la bid'a. La première ramification, c'est inventer une adoration qui n'a aucune base dans la législation. J'invente une adoration qui n'a aucune base dans la législation. Ikhtira'u ma laysa fi shari'a. On tire ça de quel hadith? De hadith d'Aïcha radiallahu anha, où elle dit Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Celui qui innove une action qui n'est pas dans notre religion, cet acte il est rejeté, il n'est pas accepté. Un exemple de cela, c'est le Mawlid. Le fait de fêter l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fêter l'anniversaire, ça n'a aucune base dans notre religion. Il n'y a pas un semblant de base, comme on va le voir dans les autres, où il y a une base, et à partir de cette base, il y a une déviation. Là, à la base, le fait de fêter l'anniversaire, ça n'existe pas dans notre religion. Donc ça fait partie des bid'a qui sont munkara, qui sont mardouda, qui sont rejetées. Donc toute action qui n'a aucune base dans notre religion et qu'on invente, c'est un acte qui est bid'a, déjà dans un premier point, qui est rejeté. Le deuxième, c'est al-ikhtira' fi sifati al-ibada. Inventer une manière de faire concernant une adoration qui existe dans notre religion. Je donne un exemple. Le fait de faire du dhikr ensemble, ou bien de lire le Coran ensemble. Est-ce que lire le Coran, ça a une base dans notre religion? Oui. Est-ce que le dhikr, ça a une base dans notre religion? Oui. Mais il y a également une sifa, une manière de faire qui a été enseignée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il n'appartient pas à quelqu'un de venir et de faire une manière nouvelle. Si maintenant quelqu'un il vient, il fait la prière mais d'une manière nouvelle, qui va accepter? Il dit maintenant aujourd'hui, je ne fais pas 4 raka'a, le dhuhr je le fais 5 raka'a. Quelqu'un va accepter? Non. Mais quand même les gens de l'innovation, ils arrivent à accepter que le dhikr, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais fait en groupe, il soit fait en groupe. Que le Coran qui n'a jamais été récité en groupe, qu'il soit récité en groupe. Et le problème, c'est pourquoi c'est une petite ambiguïté? Parce que ça part d'adoration qui existe dans notre législation. Le dhikr, la lecture du Coran, hein, ou bien la prière, comme on va le voir après. Dans ce point-là, il y a également une situation qui est arrivée au temps des Sahaba radiallahu anhum. C'est quel sahabi qui est venu chez quel sahabi pour leur raconter quelle histoire? La question est un peu... C'est Moussa al-Ash'ari qui a vu des gens jeter les pierres faire le dhikr, qui est parti chez Abdullah ibn Abbas. C'est Abdullah ibn Abbas? Non, c'est pas Abdullah ibn Abbas. Donc Abu Moussa al-Ash'ari, il passait dans les rues et dans la mosquée, il voyait des gens hilaqan hilaq. Il y avait des cercles qui étaient faits avec dans ce cercle qui avait des pierres
et la personne, elle jetait une pierre, et les gens, ils disaient, yukabbirun, Allahu Akbar. Et il jetait une autre pierre, il disait, Alhamdulillah. Donc il faisait du dhikr d'une manière qui n'a jamais existé. Donc le dhikr, le fait de dire Allahu Akbar, Alhamdulillah, ça existe. Walakin la sifa, la manière de faire, ça il l'a jamais vu. Mais il a quand même rien dit. Il s'est rendu chez Abdullah ibn Mas'ud. Et il dit, j'ai vu des gens faire une chose qui existe, le dhikr, walakin la sifa, j'ai jamais vu faire. Et puis il explique, j'ai vu des gens, ils étaient en cercle, et l'un il disait ça, et un il jetait une pierre, et les autres ils disaient Allah Akbar, l'autre il jetait une pierre, l'autre il disait Allah Alhamdulillah. Abdullah ibn Mas'ud, il s'est rendu chez ces gens-là. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais les ustensiles du prophète sallam, ils n'ont pas encore disparu que... Non, mais je veux directement venir au point en fait. Parce que c'est... Ah non? Je vois que c'est des cercles de... Il y a deux choses qu'il leur a reproché. Enfin, il y a deux choses qu'il leur a dit pour arriver directement au point parce qu'on a très beaucoup. La révélation, elle était coupée. Non, soit direct au bout. Oui, c'était soit quoi? Soit la révélation, elle vous vient de quelque part d'autre. Il dit, ou soit vous êtes plus guidé que le prophète sallam et ses compagnons, soit vous avez ouvert une porte vers l'égarement. Taïb. Et la réponse, elle est claire, c'est qu'ils ont ouvert une porte vers l'égarement. Et puis il dit, le prophète sallam, il m'a parlé des gens, yaqra'un al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum. Et je pense que vous faites partie de ces gens-là. Le prophète sallam, il nous a parlé des gens qui lisent le Coran, mais qui ça dépasse pas leur gorge. Ça veut dire qu'ils comprennent rien de ce qu'ils sont en train de faire. Taïb. À cause de les ambiguïtés qui ont enveloppé leur cœur. Et je vois que vous faites partie de ces gens-là. Et à la fin du hadith, il dit que la majorité de ceux qui étaient dans ces cercles-là, je l'ai vu avec les Khawarij qui étaient en train de combattre les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que la bid'a, elle commence petite. C'est pas elle commence grande. Ils disent, et eux, qu'est-ce qu'ils ont répondu? Donc ils leur ont répondu, mais nous on veut que le bien. On voulait atteindre que le bien, on fait qu'une adoration. Regarde la shubha, l'ambiguïté, comment elle est rentrée. Et il dit, Kam muridin lil khayr, lam yusibuhu. Combien de gens ils veulent le bien, mais ils ne l'atteignent pas. Pourquoi ils ne l'atteignent pas? Parce qu'ils ne s'arrêtent pas au texte de la révélation. Et la manière de faire les adorations, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a également enseigné ça. Donc il ne suffit pas de dire, oui, mais je veux le bien, et ça existe, pourquoi tu me reproches de faire le maulid? Je me rappelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi tu me reproches de qra le Coran? Vous n'aimez pas le prophète, vous n'aimez pas la religion. Subhanallah. Regardez comment les compagnons ils ont répondu. Même la sifa, même la manière de faire l'adoration, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Quand il dit khudhu anni manasikakum, prenez de moi comment il faut faire le pèlerinage. Sallu kama ra'aytumuni usalli, priez comme vous m'avez vu prier. Les manières de faire les adorations, le prophète nous les a enseignées. Donc ça rentre également dans la bid'a de innover dans la manière. Ça suffit pas de dire que ça existe et ça a une base dans la religion. Non. Et pour ne pas avoir une ambiguïté, pour vous, parce que parfois, les gens qui ont une ignorance de ça, ils peuvent se sentir mal. De dire, ouais, en fait, regarde, ils font, c'est pas grave, en fait, ce qu'ils font. Ils citent le prophète sallam le jour de son anniversaire. Ils font des poèmes, ils se rassemblent. Ils qra le Coran, regarde, c'est quand même bien, il fait une adoration. Et ça peut mettre, le shaitan, il peut jouer sur ça, sur cette ambiguïté-là. Mais regardez là, al-thabat, l'enracinement des compagnons, comment ils ont été. Non, le prophète nous a enseigné, on s'arrête à l'enseignement du prophète. Et la troisième, c'est quoi? Le fait d'innovation, al-ikhtira' fi waqt al-ibada. Inventer un temps qui n'est pas le temps de l'adoration. Non.
comme certains ils font, Ihya'u Laylat al-Mi'raj, al-Isra wal-Mi'raj. Ils vont inventer le fait de faire Qiyam al-Layl à un temps, le temps où ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait l'Isra wal-Mi'raj. Qiyam al-Layl, il est mashrou' en tout temps. Il est recommandé en tout temps de veiller la nuit. Mais quand on spécifie un jour précis pour le fait de veiller la nuit, c'est également une bid'a. C'est pour ça que il y avait ça avant dans notre ici à Rennes. Les savants, on les a questionnés sur cette question-là. Il y avait des gens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils fixaient un jour dans la semaine, ils disaient le samedi de ce mois-là, on va faire Qiyam al-Layl à la mosquée. Et les gens, ils faisaient ça. Et puis, il y a quelqu'un qui s'est dit, c'est quand même mystique cette histoire. Et il a posé la question à un savant. Et le savant, il lui a dit quoi? C'est une bid'a. Parce que tu as spécifié un temps précis pour faire une adoration précise que le prophète n'a jamais fait. Ça a toujours été à l'improviste, Qiyam al-Layl. Même quand ils l'ont fait jama'atan, ça a toujours été à l'improviste. On n'a jamais vu que le prophète il a spécifié un jour, ou les compagnons ont spécifié un jour, pour dire venez, on va faire Qiyam al-Layl à ce jour-là ou à ce moment-là. Donc le fait de spécifier un temps pour une adoration, qui n'est pas son temps, qui n'a jamais été spécifié dans la législation, c'est une bid'a. Celle-là, elle est un peu plus khafiya, elle est un peu plus cachée. Walakin, la parole de Aïcha radiallahu anha, elle vient confirmer ce qu'on dit. Elle dit Man amila amalan, celui qui fait une action, laysa alayhi amruna, dans laquelle on n'a pas d'ordre, qui n'existe pas dans notre religion, fahuwa rad. Donc là, spécifier l'Isra wal Mi'raj, un temps pour Qiyam al-Layl ce jour-là, est-ce que ça existe dans notre religion? Le prophète l'a fait, les sahaba l'ont fait? Non. Alors c'est rejeté. Est-ce que les compagnons et les sahaba ils se sont mis d'accord, ce jour-là on va faire Qiyam al-Layl? Non. Moi je vous dis ça pourquoi? Parce que moi je faisais partie de ceux qui allaient à ce Qiyam al-Layl, hein. Quand je vous dis ça, c'est il y a des années, pour montrer que la science, subhanallah, c'est ça qui sauve les gens des ambiguïtés. Et je me rappelle même que durant cette situation-là, il y a des gens que ça les plaisait pas. Et que ça a été difficile à leur cœur. Pourquoi on fait Qiyam al-Layl? C'est quelque chose de bien, on doit s'organiser. Mais qui vous a dit que vous devez faire Qiyam al-Layl ensemble? Oui. Mais il y en a beaucoup qui ont eu dur à accepter ces choses-là. Alors que si à la base on connaissait cette science-là, on ne serait pas tombé dans ces erreurs-là. C'est vrai ou pas? Et une règle générale, concernant les adorations en général, vous la connaissez tous, elle est ibadat tawqifiyya. Les actions et les adorations afwan, leur base, c'est que c'est interdit. Il faut une preuve pour montrer que ça, c'est autorisé pour pouvoir le faire. Tamam. Ça, c'est concernant les ibadat. Donc quand on ne connaît pas une adoration, on ne le fait pas. Mais il y a une subtilité. La subtilité, elle est que si tu vois quelqu'un dont tu fais confiance dans sa religion et son suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui fait une adoration que toi tu ne connais pas, à ce moment-là, tu peux la faire quand même. Pourquoi? Alors que la base, c'est que tawqifi, toi tu ne connais pas. C'est la dernière question et on va se terminer avec ça. Inch'Allah. Ça va faire avec le verset Fas'alu ahla dhikri. Non. Dans le sens où le fait que si tu as posé la question à une personne de science, le fait de le voir, c'est déjà la réponse à ta question. Non. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de demander aux gens de science si on ne sait pas. Mais si tu vois la personne dans laquelle tu as confiance, qui suit la sunna, dont tu connais que le bien, tu sais que si tu vas lui demander s'il fait cette adoration, c'est qu'elle est mashrou'a, qu'elle est légiférée. Tamam. Donc, tu peux faire cette adoration-là, istinadan li qawlillahi azza wa jal, en se basant sur cette parole d'Allah azza wa jal. Et ça amène une dernière chose, c'est que celui qui prétend avoir la science et qui est connu chez les gens qui ont de la science,
quand il fait quelque chose, il doit faire quelque chose avec une science certaine. Parce que les gens, justement, ils vont le suivre dans ce qu'il fait. Donc ça ne suffit pas quand tu connais que dans un endroit, tu sais que les gens ils vont suivre ce que toi tu fais. Il faut vraiment connaître ce que tu es en train de faire. Parce que les gens ils vont faire ce que tu fais. Si tu fais quelque chose par ignorance, ils vont faire quelque chose par ignorance avec toi. Donc tu portes une grande responsabilité quand tu prétends la science. On aura, et Inch'Allah demain on rentrera, mais comme j'ai dit on passera plus vite parce que je ne pense pas avoir le temps de faire plus que lundi, dimanche et lundi. Parce que la semaine prochaine je serai très occupé. Donc on va essayer de passer sur Mouzilat al-Qaswa un peu plus rapidement. Parfois peut-être je vais m'arrêter sur des sujets que je vois importants comme la bid'a. En règle générale on va passer plus vite. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.